FCC qui s'agglutinent aujourd'hui autour donc, de leur champion Joseph Kabila, qui n'a pas bien géré le pays, il faut le reconnaître. Donc je demande au président de la République de faire un choix judicieux. Nous avons besoin d'un Premier ministre et d'un gouvernement composé donc des membres qui sont des gens propres. Avant la proclamation des résultats, avant même de la campagne, j'avais parlé aussi avec Martin Fayoul et j'avais insisté qu'on se mette tous ensemble. Mais pourquoi pas, si je suis Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, n'importe quelle institution que je prendrai, je ferai ce travail-là avec toute mon énergie. Je pense que les Congolais doivent se réveiller. Je vais dire ceci, c'est que dans l'avenir, il faut que les Congolais sachent que chaque fois que les Congolais vont à l'étranger, c'est pour se faire manipuler par l'étranger. Pour les deux candidats qui jusque-là ne cessent de s'attaquer, Martin Fayoul qui réclame jusque-là les mesures. C'est important que dans un état de droit et dans un esprit constructif, que nous tous candidats, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, qu'on accepte le verdict prononcé par la Cour constitutionnelle parce que c'est la plus haute cour dans notre pays, la planète. J'étais triste d'entendre M. Alain Atoumou. Il faudra que notre loi électorale soit encore révisitée pour que ces défaillances que je viens donc de souligner soient corrigées. Les conditions de vote n'avaient pas été les meilleures parce que si les conditions étaient idéales, je serai élu président de la République. La démission est belée, à l'andara tout ça, donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin, ce que je souhaiterais, Eza que Bokele Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Je dis déjà bonjour, shalom chez vous, amis fidèles téléspectateurs du 3W Nazareth. Encore une fois, nous sommes sur terrain. Question seulement de vous donner l'information. En matin, nous sommes toujours dit que nous sommes des lignes. Une génération de jeunes qui veulent quand même faire mieux. Voilà pourquoi, oui, nous avons un moment de ça, qui est dans le terrain à chaque fois qu'il y aura besoin de notre pays. Ça dit information très chère aujourd'hui. Nous sommes sur terrain. Information. Au travers de mon émission aujourd'hui, Massoni Amboka, je reçois pour vous un des icônes aussi de la République. Il n'est pas le moindre. Il est candidat à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Aujourd'hui, il veut passer via nos antennes à travers Mbela Nabiso étant que Banabino Moussala, mais il y a auto-présenté Bino Mwanamboka, Mouimboka, dans un nom qui est la technique, on se retrouve tout juste après. C'est parti avec Yves Bouloufa et Alain Kagala.
nanga yaya nanga ozomatanga na motema ezebele yango nayebisi yo Jésus, 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 merci nanga Merci beaucoup Yves Bolofa, merci Madame Tiffany, Alain Kakal ainsi que toute l'équipe du Nazarene TV. J'étais en train de vous dire que nous sommes avec le docteur Noël Tiani, mon invité. Au travers de mon émission d'aujourd'hui, il est donc mon invité à qui j'ai dit bonjour docteur. Bonjour. Docteur Saint-Denis. Merci beaucoup docteur Tiani. Docteur Tiani, vous êtes candidat à la présidentielle. 30 décembre 2018. Impression a eu d'abord aux candidats, comme on a eu l'élection de Salut. Êtes-vous satisfait de la maillon surtout négative pendant la compilation électorale en phase présidentielle 2018? Oui, effectivement, j'étais candidat à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Les conditions de vote n'avaient pas été les meilleures, parce que si les conditions étaient idéales, je serais élu président de la République. Je n'ai pas été élu et j'ai accepté ma défaite malgré le fait que le processus n'a pas été totalement parfait. Je pense que ce processus nous a conduit aux résultats qui permettent à notre pays d'assurer une transition pacifique et un passage civilisé de pouvoir de l'ancien président à l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi, que je félicite et que je félicite et à qui je souhaite bonne chance au nom du peuple congolais pour qu'il fasse mieux pour le peuple congolais, mais également pour la République démocratique du Congo. Il y avait des imperfections dans l'élection du 30 décembre 2018 que je voudrais souligner. D'abord, dans une démocratie naissante, on n'a pas eu de débat contradictoire entre les candidats. J'aurais souhaité qu'on ait au moins 4 débats. Un débat à Kinshasa axé sur les questions politiques, un débat à Lubumbashi sur les questions économiques et minières, un débat à l'est de la République, à Goma, à Kisangani sur les questions sécuritaires, mais également un débat à Mbujimayi ou à Kananga sur les questions sociales. Malheureusement, on n'a pas eu donc cette occasion de confronter les différents candidats avec leur vision de développement et je souhaite que cette défaillance soit corrigée dans les futures élections présidentielles. Il y a aussi la question de la diaspora. Les Congolais de la diaspora représentent à peu près 9 millions de personnes sur les 92 700 000 que nous sommes. Ils n'ont pas été autorisés à participer dans le choix des futurs dirigeants. Dans l'avenir, je souhaiterais qu'ils soient enrôlés suffisamment tôt pour leur permettre de participer au choix du président de la République, mais également à d'autres représentants du peuple congolais. Il y a aussi donc d'autres préoccupations. Comme vous savez, les sénateurs et les gouverneurs des provinces ne sont pas choisis au suffrage direct. Ils sont choisis de façon indirecte par les délégués provinciaux. Et je trouve que ce système favorise la corruption. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'avoir beaucoup d'argent, acquis d'ailleurs dans des conditions très douteuses, et d'acheter 3 ou 4 députés provinciaux pour devenir sénateur. Donc ce système de corruption, il est entré dans notre système électoral et je pense qu'il faudrait que nous puissions corriger cela en retournant au système de choix direct, de suffrage direct, pour que le peuple lui-même choisisse ses gouverneurs de province ou bien choisisse donc ses sénateurs.
Il y a aussi la question donc, du premier ou du deuxième tour. Nous n'avons pas au niveau de l'élection présidentielle eu l'occasion de nous confronter au niveau préliminaire pour qu'il y ait une sélection naturelle qui permette à deux candidats de rester au deuxième tour. Je crois que notre loi... Exactement. Il faudra que notre loi électorale soit encore révisitée pour que ces défaillances que je viens donc de souligner soient corrigées, afin que notre démocratie donc, devienne meilleure que celle que nous avons connue en 2018. Très bien. Merci beaucoup, M. Noël Tiani. Parlons un peu des élections présidentielles qui veulent à peine se dérouler. Est-ce que aujourd'hui, bien que vous dites que vous n'avez pas été satisfait, puisque aujourd'hui vous n'êtes pas président de la République, est-ce que si on pouvait relever le point par point où il s'allie, donc le point qui ont fait que vous ne soyez pas élu, c'était quoi le problème? C'était manque de moyens pour battre la campagne, surtout les temps de la République, ou c'était bien pour? Non, je crois que le peuple congolais a encore mûri sur le plan de la démocratie. Je crois que beaucoup de personnes ne réfléchissent pas, n'analysent pas les visions que présentent les candidats. On va par fanatisme, par populisme, et après on réalise que le populisme ne résout pas les problèmes du pays. Et aussi les activités. J'avais un plan de développement dénommé le plan Marshall de Noël Tiani pour la reconstruction de développement de la RDC, et j'ai essayé de vendre à la population congolaise, déjà ici à partir de Kinshasa, mais également dans 2 ou 3 provinces, et j'ai trouvé que la réception aux idées était très bonne, sauf que la grande majorité de la population congolaise n'est pas à mesure de comprendre le genre de plan de développement que je présente. Tout le monde dit, oui, c'est trop intellectuel, nous voulons choisir des gens que nous connaissons, qui ont vécu avec nous ici. Vous avez vécu pendant trop longtemps à l'étranger, prenez le temps de vous imprégner des réalités locales. Or, les réalités locales sont lesquelles? La mauvaise gouvernance, la corruption, les détournements des fonds publics, la prédation des ressources naturelles. Ils me disent même de me tropicaliser, de m'adapter à ces réalités-là avant d'être élu peut-être dans l'avenir. Mais rassurez-vous, je n'entrerai pas dans la corruption, dans la prédation des ressources naturelles, les détournements des fonds publics, le tribalisme, tous ces fléaux qui ont fait que notre pays soit au sol. Et je demande que la majorité des Congolais commencent à comprendre que la démocratie veut dire que les meilleurs candidats avec les meilleures visions de développement soient élus, parce que c'est ces visions de développement, c'est ces compétences et ces expertises qui vont régler les problèmes du pays et pas le contraire. Monsieur Noël Tiani, vous avez très bien dit que vous aviez un projet, après que vous aviez observé beaucoup de choses qui s'est passées dans notre pays, et tant que moi, Namboka, vous êtes dit, je peux nécessairement aussi m'impliquer dans cette affaire pour que mon peuple soit réglé. Est-ce qu'il y a eu quelques stratégies que vous avez mises en place pour, n'est-ce pas, mettre quand même en place, je dirais, votre projet? Parce que vous avez un projet à un peuple que vous avez déjà compris. Les peuples où les gens pouvaient penser de leur manière, de leur façon. Votre projet était trop intellectuel. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place au départ pour pallier ces régimes? Bon, le passé, c'est le passé, mais je crois que la question doit être qu'est-ce que nous devons faire pour que le projet soit mis en œuvre au profit du peuple congolais. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. On va continuer à vulgariser, nous allons continuer à sensibiliser. Nous allons faire des séminaires, des présentations dans toutes les universités. Nous allons essayer de réunir tous les intellectuels autour de cette vision. Et au moment opportun, si le gouvernement actuel veut prendre quelques idées donc, du projet, il peut le mettre donc, en œuvre au profit du peuple congolais. Sinon, nous allons revenir. Parce que la politique dans une démocratie, c'est une affaire donc, de 5 ans. On revient dans 5 ans ou dans 10 ans ou beaucoup plus tard. Mais nous allons continuer à peaufiner ce plan pour nous assurer que tôt ou tard, il soit mis en œuvre complètement tel que nous l'avons conçu au profit du peuple congolais pour transformer le Congo du statut des pays sous-développés afin qu'il devienne pays émergent en l'espace de 15 ans, pour que nous puissions construire les infrastructures de base, c'est-à-dire les routes, les autoroutes à travers tout le pays, pour que nous puissions industrialiser donc, le pays de façon accélérée afin de transformer localement nos matières premières et les ressources naturelles du Congo en produits finis que les Congos peuvent utiliser. Nous allons
chercher à mécaniser l'agriculture, l'élevage et la pêche pour réaliser ce que j'appelle l'autosuffisance alimentaire afin que nous puissions produire en RDC tout ce dont nous avons besoin pour notre consommation et que nous puissions même exporter certains produits vers les pays africains, mais également vers le reste du monde. Donc nous allons investir, nous allons continuer à chercher à investir massivement dans les ressources humaines, c'est-à-dire à travers l'éducation de la santé de qualité pour permettre aux Congolais de vivre mieux et le plus longtemps possible. Et nous allons aussi chercher à travers notre vision de développement à réaliser la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national pour que les Congolais vivent en sécurité et qu'ils ne soient pas sujets à toutes ces violations massives des droits humains qui ont fait que certains de nos compatriotes ont été tués et ensevelis donc dans des fosses communes dans le Grand Kasaï ou à l'Est de la République. Donc voilà grosso modo les grandes idées du plan Marshall. Et nous allons continuer à peaufiner cela. Nous allons aussi faire en sorte que le Congo se dote d'une monnaie nationale crédible. C'est-à-dire qu'on réforme la Banque centrale, qu'on mette en place un système financier qui permet de mobiliser des ressources financières importantes afin de pouvoir les allouer à ceux qui ont besoin de ces ressources-là pour financer leurs activités commerciales ou bien leur consommation donc privée. Donc voilà grosso modo ce que nous allons faire en plus de mettre en place un environnement propice au développement du secteur privé pour permettre aux hommes d'affaires congolais d'émerger et de prendre avantage au partage donc, du gâteau, c'est-à-dire l'exploitation des ressources naturelles. Merci beaucoup, Dr Noël Tiani. Nous savons que le climat politique est vraiment très turbulent actuellement, puisque beaucoup se donnent. Il y a même des morts, des guerres tribales, des guerres politiques, et vous-même d'ailleurs, vous êtes partie prenante, puisque vous subissez aussi ces vents, de voir Oyabinda, c'est moi qui ai été élu, c'est moi qui ai été élu. Et tant que candidat aussi, je dirais que vous étiez collègue de M. Martin Fayou, collègue à M. Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui président de la République de tous les Congolais. S'il faut dire par rapport aux résultats où c'est mis à l'autorité pour PESA dans le cas, êtes-vous satisfait, bien que vous n'avez pas été favori pour le résultat dans le milieu, vous m'avez quitté, mais pour les deux candidats qui jusque-là ne cessent de s'attaquer, Martin Fayou qui réclame jusque-là la religion, Félix Antoine Tshisekedi qui ne dit absolument rien, qui continue vraiment avec sa marche présidentielle. Quel conseil? Qu'est-ce que moi je vais dire ceci, Martin Fayou et Félix Antoine Tshisekedi, les deux sont des bons amis, qui sont mes frères tous les deux. Et j'aurais bien voulu être le président de la République, mais Dieu a fait que l'un de nous, membre de l'opposition, Félix Antoine Tshisekedi, a été proclamé le vainqueur, le gagnant. Et il a été inauguré président de la République. Martin Fayou a protesté, a refusé les résultats quand ils étaient proclamés par la CENI. Il est allé déposer sa requête au niveau de la Cour constitutionnelle qui a examiné cette requête, qui a entendu ses avocats, les avocats de Félix, les avocats de la CENI, le ministère public. Après avoir écouté tout le monde, la Cour constitutionnelle a tranché. Quand elle a tranché en proclamant Félix Antoine Tshisekedi le gagnant de cette élection présidentielle, il est important que dans un état de droit et dans un esprit constructif, que nous tous candidats, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, qu'on accepte le verdict prononcé par la Cour constitutionnelle parce que c'est la plus haute cour dans notre pays. C'est ça qui prévoit notre constitution. Alors, continuer à protester après que la Cour constitutionnelle ait proclamé les résultats, moi je pense que ce n'est pas très démocratique. Je conseille à mon ami Martin Fayou de reconnaître les résultats tels qu'ils ont été confirmés par la Cour constitutionnelle et qu'on puisse aller de l'avant. Nous sommes encore jeunes. On peut attendre 5 ans et il peut se présenter. Moi, je pourrais me présenter ou toute autre personne peut se présenter aussi. Mais si on continue donc à procrastiner, à refuser le verdict prononcé par la Cour constitutionnelle, moi je pense qu'on déstabilise les institutions et on ne favorise pas la mise en place d'un état de droit fonctionnel. Donc je demande à mon ami Fayou de reconnaître que Félix Antoine Tshisekedi est le président et le parti du Congo. Accepter donc de pouvoir mobiliser tout le peuple congolais et la communauté internationale pour qu'on se mette derrière ce président-là qui nous représente tous aujourd'hui, qu'on soit d'accord avec lui, qu'on ne soit pas d'accord, afin qu'il puisse travailler dans l'intérêt du peuple congolais. Si Martin Fayou veut jouer un rôle dans le gouvernement, tant mieux. S'il ne veut pas jouer ce rôle et qu'il veut rester donc dans l'opposition, qu'il reste mais dans une opposition constructive.
Êtes-vous d'accord que Martin Fayulu aujourd'hui et Félix Tshisekedi s'opposent? On a la lutte était vraiment dans Ça, ce sont des questions de personnalité et je ne peux pas parler pour eux. Moi, j'ai fait en sorte que j'avais parlé avec Félix avant la proclamation des résultats, avant même de la campagne. Et j'avais parlé aussi avec Martin Fayulu et j'avais insisté qu'on se mette tous ensemble, qu'on ait un seul ticket représentant l'opposition, qu'on maximise les chances de succès. Si les deux m'avaient suivi, on ne serait pas arrivé au problème que nous avons aujourd'hui. Mais il y a eu l'individualisme qui avait primé sur l'intérêt général et je déplore, c'est ça la mentalité donc, des politiciens congolais, je déplore que cela soit arrivé, mais pour l'instant, mettons tout ça derrière nous, mettons-nous ensemble, si Martin peut revenir au bercail, qu'il revienne, s'il ne veut pas, qu'il fasse une opposition, mais une opposition constructive, pas aller faire l'anarchie à travers le pays, continuer à se proclamer président élu par qui? Pourquoi? Parce que la Cour constitutionnelle ne l'a pas reconnu. Donc il faut aller de l'avant, mettre ces choses-là derrière nous. Et c'était pour moi de voir, puisque nous avions voulu à ce que les internautes aussi bénéficient de cette opportunité que nous avons précisé, qu'on parle un peu du passé pour sûr que c'est ce qui a fait que nous arrivons jusqu'à ce stade. De voir, vous étiez nommé à la course présidentielle, il y avait Maman José Foucault, que nous saluons en passant, M. Sikikouni, le pasteur Théodore Ngoy, vous étiez vraiment nommé, M. Mabaya et bonsoir, mais il n'y a que le 7 qui s'était concerté pour aller à Genève. Aujourd'hui, il y a Nairobi, il y a eu 2 accords, l'accord de Lamuka, l'autre de Cash. C'est comme si on vous a ignoré. Ce sont les 2 camps qui sont populaires. Je vais dire ceci, c'est que dans l'avenir, il faut que les Congolais sachent que chaque fois que les Congolais vont à l'étranger, c'est pour se faire manipuler par l'étranger. Non, il y a pas qui dit là, mais ça. Ah, Atania ou Kondoko, na mona yo, na chayo na mwamba. La minute on a 4 à katika saga fufu. Oui, allez je continue. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas bon vraiment m'inquiéter. Mais nazo tchela bino moi mon tio naza nango na agence mongo boy Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh. Bon, mais comment on bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme on Nazareth. Na kuvie. Agence lisusu. Na pesa su mulongo kuna. Pour cela susu. Na iza mambo mulongo te. Yi si futi mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais on bandi. Maman, dès qu'il y a des singaï, mais na limité, na lingina mona ki mona beso, poli kambaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa kai. La pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même oyo baza na peu de ressources comme nous avons été à niveau à Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc si vous avez un bon côté nous devons la photo ko sungayo a uzika biloko kolia eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bon awa tozawa photo yeba adresse awa la boutique Nazareth a été ici à Kubungate toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent de Comment numéro de téléphone vous avez monté déjà vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non 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 Nazareta nous allons la Congo ici Julia ndana kangisa kia fufu ya modé yo bandika na fufu oui pour la Nazareta dans un système mbimbi na mbongo shingo bon OK vous allez silio
Caritas, c'est du sérieux. Et ils ne vont pas nécessairement travailler dans l'intérêt du peuple congolais. Moi, je suis content de n'avoir pas été à Genève ou à Nairobi. Je suis content d'être congolais et d'être mis à la disposition du peuple congolais et de travailler pour le peuple congolais. Ceux qui vont à l'extérieur pour se faire manipuler, soit par des gouvernements étrangers, soit par des firmes multinationales, ces gens-là ne vont jamais faire du bien pour le peuple congolais. Et d'ailleurs, c'est à cause de ces intérêts privés qu'il y a aujourd'hui les problèmes que nous avons, des divergences entre le président élu et ses anciens copains, ses anciens collègues quand ils étaient partis à Genève. Moi, je suis tout à fait à l'aise de n'avoir pas été dans ces milieux-là. Je suis congolais, je reste dans l'intérêt du peuple congolais et tout ce que je vais faire, je vais mettre les intérêts de la RDC avant les intérêts d'une firme multinationale quelconque. Parce que ces histoires-là étaient financées par les gens de l'extérieur. Et quand c'est financé par l'extérieur, on met les intérêts du peuple congolais après les intérêts de ceux qui nous ont financés. Les voix s'élèvent, les gens disent FCC est dans la tâche. Vous, étant en politique de marque dans notre pays, qu'est-ce que vous pouvez reprocher à ces deux groupements politiques qui, jusque-là, puisque nous savons que les tâches avaient un objectif et une mission, vous connaissez la fois, vous appréciez. FCC aussi a sa façon de faire les choses. Aujourd'hui, écoutez, Félix Tshisekedi dire qu'ils ne sont pas prêts à travailler avec M. Joseph Kabila, le président sortant, avec tous ses coéquipiers. Comment tu le penses? Je ne peux pas juger M. le président de la République. S'il a fait des deals avec les gens du FCC, ça le regarde. Mais je sais que le FCC, c'est un conglomérat des gens qui ont mal géré le pays pendant plusieurs années et qui ont, sous leur gestion, on a assisté à la prédation des ressources naturelles, au détournement des fonds publics, aux assassinats, aux rébellions, aux milices, à la corruption. On a vu le Congo sombrer et devenir aujourd'hui l'un des pays ingouvernables de la planète. J'étais triste d'entendre M. Alain Atunga dire que Kabila a laissé à Félix Tshisekedi le pays dans un état de gouvernabilité parfaite. Je pense qu'il se trompe énormément. Ce pays est ingouvernable aujourd'hui et on doit tout faire pour pouvoir le restructurer. La preuve, c'est qu'il y a la bombe sociale qui surgit d'un peu partout. Toutes les entreprises publiques, les employés n'ont pas été payés depuis plus de 3-4 années. Alors, tous ces arriérés des salaires-là, on ne peut pas dire que le pays est dans un état de gouvernabilité parfaite aujourd'hui. Donc, ces gens-là leur donner l'occasion de revenir, de reprendre le contrôle de notre pays pour le gérer encore comme ils l'ont géré jusqu'à présent. Je pense que les Congolais doivent se réveiller. Moi, je dirais à M. Félix Antoine Tshisekedi, nous sommes disposés à pouvoir vous soutenir, vous aider pour que nous sortions de cet état d'ingouvernabilité dans lequel se trouve notre pays aujourd'hui. État qui a été créé par les gens du FCC qui s'agglutinent aujourd'hui autour donc de leur champion Joseph Kabila qui n'a pas bien géré le pays, il faut le reconnaître. Donc nous devons sortir de cela. Et c'est pour cela que la composition du futur gouvernement va être un élément déclencheur, soit du soutien total au président de la République, soit aussi de rébellion donc au sens politique, pas au sens de prendre des armes, rébellion dans le sens donc d'aller dans l'opposition. Si simplement le futur président de la République ou les ministres ou le gouvernement sont les gens donc du FCC que nous connaissons qui sont les champions de la mauvaise gouvernance, on ne pourra pas convaincre le peuple congolais. Et j'ai peur que nous puissions même voir le peuple commencer à aller dans les rues. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra plus avoir confiance dans les institutions. Donc je demande au président de la République de faire un choix judicieux. Nous avons besoin d'un premier ministre et d'un gouvernement composé donc des membres qui sont des gens propres, des gens neufs, qui n'ont jamais participé à tous les fléaux que nous connaissons, qui ont fait que notre pays soit coué au sol jusqu'aujourd'hui. La majorité parlementaire vraiment remplie des membres de l'FCC. Comment pouvez-vous dire que le gouvernement du Premier ministre vient issu d'un autre groupement politique? Il faut qu'on se fasse violence. Et je vais vous dire pourquoi je suis en train de proposer ça. Les élections au niveau du Parlement ont été telles que aujourd'hui les Américains ont sanctionné le président du Parlement, le président de la CENI,
et le président de la Cour constitutionnelle, parce qu'on estime que beaucoup de ces gens-là n'ont pas été votés au niveau du Parlement. Ils n'ont pas été votés, ils ont été nommés. Et il y a eu beaucoup de corruption, c'est ça que les Américains utilisent comme argument pour pouvoir sanctionner ces leaders congolais. Alors, ayant tout cela à l'esprit, ce serait bien conseillé au président de la République de choisir un Premier ministre qui ne sort pas de tout ce carcan de corruption-là, de prendre quelqu'un de neuf. Et moi, je lui propose qu'il regarde parmi les technocrates congolais des gens qui n'ont jamais joué un rôle sur le plan politique, qui sont propres, qui ont de l'expérience et qui peuvent mettre tout le monde ensemble pour gérer le Congo au profit de tous. Et d'envisager même maintenant, avec tout ce système de corruption, d'envisager même la dissolution de l'Assemblée nationale et du Sénat après donc 12 mois pour que nous puissions restructurer la vie politique. Je souhaiterais qu'on puisse réduire le nombre de partis de 700 partis et regroupements politiques aujourd'hui à 2 maximum et qu'on réorganise les élections dans 12 mois pour permettre au pays de retrouver la vitalité politique qu'il faut et que nous puissions recommencer donc à zéro. Parce que ce que nous avons là, nous n'avons pas d'espoir que l'Assemblée nationale va être vraiment une institution qui représente le peuple congolais et qui va faire un travail au profit de tous. Merci beaucoup, Dr Noël Tchani. Nous sommes en train de discuter avec notre entretien. Moi, je suis vraiment, je parle lingala, je parle français pour, n'est-ce pas, aider aussi à nos fidèles téléspectateurs, Bandeko Valentine, la princesse de l'éternel. Nous allons voir mon Dr Noël Tchani, qui candidat à la présidentielle, donc tout le candidat dessus, comme était, surtout à Liban en Zambé, les Nazaréens, parce qu'il n'a jamais au bêta du solo, il y a malheureux au candidat malheureux, n'habité, n'a pas malheureux, parce qu'il y a Liban en Zambé, biso toko le babali ba candidat dessus pas mater ba ko yaki et ça là qui ba ponama na ba institution ya likolo to ba CENI pe cour constitutionnelle ba liba na mboka ba ko émettre ba avis na bango donc tous amis vraiment lelo na ye mo mboka ali ko émettre ba avis na ye vous allez ko yokaye docteur Noël Tchani, nous vous revenons pour ce qui s'est passé au juste par rapport à la sanction, donc les sanctions ils ont bêti les 5 créneaux aussi à l'institution à savoir le président de la Cour constitutionnelle, le président de la CENI, le président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas encore dit quelque part que Martin Fayulu peut avoir raison et que les choses avec qui Madame Mouté non, si Martin Fayulu avait raison, on l'aurait reconnu, la communauté internationale l'aurait reconnu comme étant le président élu de la Congo. Donc on ne l'a pas reconnu. L'Union africaine, les Nations unies, les États-Unis, chacun des pays sur le plan international, ils ont tous reconnu Félix Antoine Tshisekedi comme étant le président élu et le président inauguré qui est donc le président effectif aujourd'hui. Donc passons cette étape-là pour ne pas tout le temps revenir sur des choses qui sont, des problèmes qui sont déjà tranchés. Merci beaucoup, Dr Noël Tchani. Ici, il faut parler de l'élection indirecte pour vraiment le CT, à peine, pour donner des formations à cela. Est-ce qu'aujourd'hui, si nous pouvons dire que pour sa chance, un candidat pour la zone nationale, pouvez-vous donner chance aussi à ces députés provinciaux où il va y avoir un parti politique, il y a un candidat dans la Sénat. Prenons le cas par exemple, il y a un candidat au Sénat, mais ils sont dans la FCC qu'on a caché. Moi, je vais vous dire une chose, mon frère. Oui. Le domaine politique, le système politique au Congo est tellement confus que parfois on y perd la tête. Quand vous regardez la liste des partis de regroupement politique, qui a combien de députés au Parlement et consorts, vous ne vous retrouvez pas. Il y a tout plein de regroupements politiques, des partis politiques. On ne connaît pas leur idéologie, on ne connaît pas pourquoi ils sont partis politiques, quels sont les objectifs qu'ils poursuivent. Ce sont des affaires familiales, individuelles. Et moi, je souhaiterais sérieusement que nous puissions envisager de restructurer la vie politique au Congo pour réduire le nombre de partis. Parce qu'on ne se retrouve pas. Moi, si je vous demande de me donner une dizaine de partis que vous connaissez, vous allez vous perdre. Et si je demande donc la différence entre ces partis-là, vous n'allez pas vous retrouver. À quoi ça sert d'avoir un système comme ça? Comment voulez-vous
que le Congolais lambda dans la rue puisse connaître que tel parti défend telle valeur et je vais adhérer ou défendre ce parti-là. Si ce n'est que tel parti est dirigé par quelqu'un de mon village, donc je vais me faire membre. Nous n'avons pas besoin de ce système ici. Je voudrais sincèrement que nous envisagions la possibilité de restructurer la vie politique, réduire le nombre de partis. Par exemple, tous ces gens-là qui s'agglutinent autour des Kabila et qui disent qu'ils sont membres du Front commun pour le Congo, ils n'ont qu'à former un parti politique. Et nous autres, nous allons former un parti politique, on va s'affronter sur le plan des idées. C'est une idée, par exemple, c'est une suggestion. Mais avoir pour le Front commun pour le Congo qui regroupe, on ne sait pas, 300, 400 partis politiques, c'est ridicule. Moi, je pense que notre pays peut gagner en économie d'échelle si on arrive à réduire le nombre de partis de 700 à 2 au maximum pour que nous puissions nous organiser mieux et qu'on sache la différence entre les partis. Les États-Unis, où moi j'ai vécu pendant longtemps, il y a 2 partis, les républicains et les démocrates, et je connais la différence entre les deux. Alors pourquoi au Congo nous devons avoir, nous avons inventé donc des idéologies politiques ici, 700. Donc je souhaiterais que nous puissions envisager sérieusement de restructurer la vie politique pour que notre système devienne un système un peu plus transparent, plus facile à gérer. Je voudrais aussi en profiter pour dire certaines choses. Notamment, aujourd'hui, on a une Assemblée nationale. Depuis pratiquement un mois, les gens sont en train de se réunir. Et vous savez quoi, les députés nationaux, ce qu'ils font? Ils sont en train de rédiger le règlement d'ordre intérieur. Comme si c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'ils vont avoir une Assemblée nationale au Congo, mais on a eu plusieurs législatures. Pourquoi ne pas avoir un règlement d'ordre intérieur permanent qui s'applique à toutes les législatures? Pourquoi au début de chaque législature, on doit perdre et le temps et l'argent et l'énergie pour rédiger chaque fois un nouveau règlement d'ordre intérieur? Pourquoi cette bureaucratie-là? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens juste vous dire, c'est 8 mars, la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa face à la presse. Ah, on a Pullman Hotel, na salon Kassai, à partir il y a 10h juste, 45 minutes, il y a conversation, il y a partage autour de cet album 3. Amen. Adonai. Kembo, alléluia. Hosanna, na Yahweh lele. Alors, notez bien, c'est par invitation d'être dans la Nabino Awawa et Longo Naba Ndeko Nabiso, Naba Yana Biso, Naba Papa Nabiso et Longo pour que tout solo là, ma solo il y a 30 déjà qui sont à Banda Nabino, 30 déjà vous au Congo. Rendez-vous à ne pas manquer. Je souhaiterais qu'on adopte un règlement d'ordre intérieur qui sera permanent pour toujours, qui va être le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, mais également un règlement d'ordre intérieur, s'il soit différent des assemblées provinciales, pour que chaque fois que nous avons une nouvelle législature, les nouveaux députés s'imprègnent de ce règlement d'ordre intérieur et qui se mettent au travail automatiquement. Mais pas chaque fois rédiger un nouveau règlement. Je considère que c'est une perte de temps et d'énergie. Notre système a besoin d'être purifié. Nous avons besoin des gens qui ont un esprit réformateur pour changer le quotidien, pour ne pas répéter les mêmes erreurs de façon automatique, comme si on est condamné donc à rester à faire du surplace. Vous vous rendez compte, pendant un mois, avoir 500 députés qui rédigent un règlement d'ordre intérieur chaque fois, c'est une perte de temps et d'argent aussi et d'énergie. Ils auraient, si on avait un règlement d'ordre intérieur en place, ça aurait facilité déjà la mise en place du nouveau gouvernement. Et les députés pouvaient déjà avoir approuvé ce gouvernement qui se serait mis déjà au travail au profit du peuple congolais. Mais aujourd'hui, nous sommes tous bloqués à cause de ça. Le pays ne tourne pas parce que nos chers honorables députés sont en train de rédiger un règlement d'ordre intérieur. Je voudrais voir en quoi il sera différent du règlement d'ordre intérieur de la législature passée. Donc, moi, j'estime que ces choses doivent être modifiées. Merci beaucoup, Dr. Janice. Bien que vous l'avez déjà anticipé, vous travaillez avec Félix Antoine Tshisekedi pour le meilleur de vos corps et âme sans voyage. J'ai toujours dit que quand on est congolais et on est conscient que le Congo se trouve dans une situation délicate, il faut que chacun de nous fasse le maximum pour contribuer au changement de l'environnement, mais également à l'amélioration des conditions de vie de tout le monde. Moi, j'ai travaillé dans le développement pendant plusieurs années, 4 décennies, 38 années. J'ai travaillé dans des sociétés civilisées, plus avancées que la RDC.
aux États-Unis d'Amérique, mais j'ai travaillé aussi sur les 5 continents, sur 85 pays différents. J'ai une expérience et une vision de développement qui ne coule pas des rues ici. S'il faut l'utiliser au profit de mon peuple, même si je ne suis pas président de la République, je le ferai. J'ai déjà rencontré le président de la République, nous avons échangé là-dessus. C'est lui qui est le président de la République. S'il estime que notre expertise peut être utile au pays, on est disposé à pouvoir la déployer au profit du peuple congolais. Mais s'il estime qu'il a d'autres compétences auprès d'autres personnes et qu'il peut faire fonctionner le pays donc, à sa façon, eh bien, nous allons respecter cette décision-là, mais nous sommes là pour le peuple congolais et nous allons déployer ce plan Marshall aujourd'hui ou dans l'avenir. Lorsque l'occasion me permettra, si le peuple congolais nous fait confiance, quelque temps dans l'avenir. Donc voilà, pour le moment, on est disponible, mais on est disponible, mais on n'est pas en train donc de couvrir les rues pour demander donc un poste quelconque. Pas du tout. Nous sommes en train donc de promouvoir l'intérêt du peuple congolais et nous avons une vision de peuple qui peut être utilisée aujourd'hui. S'il ne peut pas être utilisé aujourd'hui, nous allons la peaufiner, la mettre à jour. Il sera utilisé pour le peuple congolais lorsque le peuple va me voter président de la République quelque temps dans l'avenir de 2023, 2000, je ne sais pas, 28, ainsi de suite. Nous sommes encore jeunes, nous avons encore beaucoup de temps pour faire ces choses-là. Pour l'instant, je voudrais donc me mettre donc à la disposition donc, du peuple, tant au niveau du public, mais aussi au niveau du privé, mais également dans l'académie, au niveau des organisations gouvernementales. Nous sommes très actifs et on travaille donc sur ces questions. Merci beaucoup, Dr Noël Tiani. Est-ce que s'il arrive que Dr Tiani, vice-premier ministre, en fait, c'est juste... Je ne vais pas entrer dans des spéculations sur les postes. Non, ça ne m'intéresse pas. Je vais vous dire juste une question pour éclairer quand même les fidèles téléspectateurs, parce que Maramé, Betaka, gauche-droite, nous savons qu'il y a des choses qui arrivent juste après. Moi, Noël Tiani, j'ai la raison, mais tout le monde a Dr Noël Tiani, vice-premier ministre, par exemple, et le ministre Tadichi et Abini de la FCC, serez-vous prêt de travailler? Premier ministre FCC, vice-premier ministre Dr Noël Tiani, serez-vous très à l'aise de travailler pour... Ça, ce sont des questions auxquelles je ne souhaite pas répondre, mais je vais vous dire ceci. Pourquoi vice-premier ministre? Pourquoi pas premier ministre? Bon, premier ministre, si on veut dire... Mais pourquoi pas, si je suis Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, n'importe quelle institution que je prendrai, je ferai ce travail-là avec toute mon énergie, toute mon intelligence pour que le Congo puisse en sortir gagnant. Même philosophie, quelle philosophie ils ont? Ils n'ont pas, moi je ne connais pas de philosophie. S'il y avait une philosophie, ils auraient bien géré le pays pour que nous soyons aujourd'hui un pays très avancé par rapport à ce qu'ils ont fait. Ils doivent être modestes. S'ils sont modestes et qu'ils reconnaissent qu'ils ont échoué, ils peuvent se mettre derrière des gens qui viennent avec de nouvelles visions et on peut faire une équipe pour que nous puissions leur pardonner de la façon dont ils ont mal géré dans notre pays. Mais s'ils viennent avec l'idée qu'ils vont répéter donc l'exploit, ce qu'ils ont fait donc dans le passé, je pense que ce pays donc est mal parti. Passation du pouvoir pacifique, M. Joseph Kabila aujourd'hui est connu comme le père de la gouvernance politique de notre pays. Vous avez un message à laisser? Moi, je crois que les Congolais insistent sur des choses sur lesquelles on ne devrait pas insister. M. Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. Il aurait dû faire la passation civilisée du pouvoir en 2016. Il ne l'a pas fait, bien au contraire. Il n'a fait que déployer donc des tactiques, des manœuvres pour reporter, retarder les élections. Nous sommes arrivés avec 2 années de retard et entre 2016 et 2018, on a eu beaucoup de Congolais qui sont tués. Des fausses communes dans le Grand Kassai, ils sont intervenus pendant cette période-là. Il doit être aussi tenu responsable de ce qui est arrivé dans ce pays. Alors, aujourd'hui, quand on veut le juger, évaluer ce qu'il a fait, je souhaite qu'on puisse l'évaluer pendant 18 ans. Pas prendre un seul élément et dire qu'il a fait la passation civilisée, donc il est devenu un saint. Pas du tout. Il a commis beaucoup d'erreurs qui ont coûté très cher à la République démocratique du Congo. Il faut qu'il soit tenu responsable de ça. Et ce serait dans son intérêt qu'il puisse garder cela dans son esprit et quand il réunit ses amis du FCC, qu'il soit plus modéré et plus modeste pour qu'on laisse le président aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi, qu'on le laisse tranquille pour qu'il puisse faire son gouvernement et diriger le Congo, essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Mais le passé n'a pas été très glorieux sous le régime donc, de Joseph Kabila.
Merci beaucoup, Dr Noël Chani. Nous sommes vraiment contents de notre entretien aujourd'hui. Si un dernier mot, nous souhaiterons à ce que les Alana Kikom, les Alana nous consommons le coloto français, moi, pour la révolution à Londres, surtout. Oui, si vous voulez, ceux qui sont à Londres, vous voulez que je vous parle en anglais, je vais le faire. Mais je vais vous dire ceci. Au Congo, nous avons 4 langues nationales. Et je voudrais que les Congolais comprennent ça. Nous avons 4 langues nationales. Je trouve que ce n'est pas correct qu'on puisse dire tout le temps que les gens doivent parler telle langue par rapport aux autres. Toutes les langues sont équivalentes. Nous avons une langue officielle qui est le français. Et moi, j'ai choisi de m'adresser à vous en français. Acceptez et respectez cela. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Noël Chani, pour votre hospitalité, surtout les Nazariens chez vous. Merci beaucoup d'être passé à tout moment. Quand vous avez besoin d'informations, vous êtes les bienvenus. Et pas Nangaï, et ça, et pas Nayote. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup à tous les amis. C'était l'émission Masolo Yamboka, le autre c'était là qui Koyamelamino. Moi, Yamboka, Dr Noël Chani, avec Bongo candidat à la présidentielle 2018, donc c'est le candidat déchu, prêt aujourd'hui de travailler dans la institution à Mokanabiso. À lui, Ali Kemandeur, il ne court pas derrière un poste, mais sinon, il a le meilleur à donner pour son pays. Voilà pourquoi au CP là pour travailler de nouveau na Baïmoka. Donc Bandeko Balandi, nos amis des ans à Saïmi qui n'a mis thème ya ko sala au son qui n'a pas ici et le rôle Moïmoka le docteur Noël Tiani où il a mis le bureau na ye les années qui bongo la scène où l'on a fait sa papa. Moi j'ai dit déjà merci à Maman Tiffany Moukoua qui nous a fait saisir cette opportunité ya ko sala et pas la lune puisque c'est elle la directrice la chaîne Le Nazarien TV. Merci également à Yves Golofa, à toute l'équipe du Nazarien TV qui m'ont accompagné. Je vois Yves Golofa, je vois Alain Kakala, ainsi que tous les amis pour l'Andy Bisso, pour soutenir Bisso, la Bissimo de la maman Marianne Piané, beauté na maman Nathalie Moussi depuis Belgique, beauté de Soussou, maman Marie-Claire Karawa, vrai ou faux, vrai ou faux, mais vrai ou faux, tout n'a qu'à dire. Vrai ou faux, Maman Tiffany, Yama Eza envers Maman Tiffany. Maman Tiffany, vrai ou faux de 8 mars pour que vous allez devant la presse. Vrai ou faux, Bazo Soma, Bazo contacter Maman Marie-Claire car pour nous Soma, CD dans la DVD. Voilà les numéros affichés sur le bas de vos écrans. Je pense que la scène où fils à papa va célébrer ses 3 points de suspension de son anniversaire, c'est 3 mars. Donc 5 jours avant le point de presse de la princesse. Donc, souhaitez à votre frère, fils, la scène où fils à papa, le sénateur, joyeux anniversaire, et nous saluons malade. Mais sinon, restez sur le corps de notre Nazarien. On se retrouve au prochain numéro. Ciao, ciao. Les sons des cloches viennent de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Moukoua dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilomba avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisiyo Dajana et les 4 êtres vivants disaient Amen, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Yozali, Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazariens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Seule référence, Grand Marché Somba Zigida. Pour tout contact, que El Shaddai vous bénisse. Bonne condition.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens juste vous dire, c'est 8 mars, la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa face à la presse. Ah, on a Pullman Hotel, na salon Kassai, à partir il y a 10h juste, 45 minutes, il y a conversation, il y a partage autour de cet album 3. Amen, Adonai, Kembo, Alléluia, Hosanna, na Yahweh Lele. Alors, notez bien, c'est par invitation d'être dans la Nabino Awawa et Longo Naba Ndeko Nabiso, Naba Yana Biso, Naba Papa Nabiso et Longo pour créer tout solo là, ma solo il y a 30 déjà qui sont Nabanda Nabino, 30 déjà Bozoyo Kango. Rendez-vous à ne pas manquer. Naolia bakiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, il dit qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza na mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. C'est du sérieux. Oh. Maman, comment on bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Donc ça sous mulongo kuna. Pour que là sous. Kuna eza mambo mulongo te. Yi si fouti mbongo kuna partir à poto biso to zo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais on bandi. Maman. Oui. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Ko likamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. La pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta. Ezali boutique ou ezali à distribution à produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la voyez bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à 10 $, 15 $. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent, bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareta! Vous allez la Congo ici. Julia! Nana Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a foufou. Oui, pour la Nazareta, dans le système en bimbi, dans le Shingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. C'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi